Les Britanniques fêtent les 70 ans de règne d'Élisabeth II, un jubilé de platine célébré durant tout le week-end. L'embargo sur le pétrole russe décidé par l'Union européenne ne semble pas préoccuper Moscou. Le Kremlin estime que les Européens seront les premiers à souffrir de cette décision. Élisabeth II sur le balcon du palais de Buckingham, acclamée par la foule venue fêter les 70 ans de règne de leur souveraine. Un jubilé de platine célébré en grande pompe durant tout ce week-end prolongé de 4 jours au Royaume-Uni. Au menu des festivités jusqu'à dimanche, parade militaire, cérémonie au château de Windsor, messes, concerts et autres fêtes de rue. À 96 ans, Élisabeth II demeure très populaire auprès de ses sujets pour qu'elle symbolise la stabilité dans un royaume qui a vu se multiplier ces dernières années les bouleversements et les crises, à l'image du Brexit et de la pandémie. Mais la santé de la reine inquiète et ses apparitions se font de plus en plus rares. Le forum annuel GlobSec consacré à la sécurité mondiale a débuté ce jeudi à Bratislava avec comme thème principal la guerre en Ukraine. Lors de sa venue dans la capitale slovaque, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a réitéré son soutien à l'Ukraine, mais a rappelé les règles d'adhésion à l'Union européenne. Nos normes et conditions dans un processus d'adhésion à l'UE doivent être respectées, a-t-elle déclaré. Il n'y a pas de joker ni de raccourci. Mais la rapidité, le rythme d'un tel processus, cela dépend du pays lui-même et de notre soutien. De son côté, Volodymyr Zelensky a adressé un message vidéo aux participants du forum. Il a demandé plus d'armes et s'est dit reconnaissant pour le soutien économique et militaire que le pays reçoit. Quelques heures auparavant, le président ukrainien s'est exprimé devant le Parlement luxembourgeois dans un autre message vidéo. Il estime que près de 20% de l'Ukraine est désormais contrôlée par la Russie, soit près de 125 000 km², une surface bien plus grande que celle de tous les pays du Benelux réunis selon lui. Volodymyr Zelensky affirme également que près de 300 000 m² sont contaminés par des mines et des munitions non explosées. Les images de destruction de Mariupol ont montré la réalité crue de la guerre en Ukraine. Des immeubles en ruine, de nombreux habitants forcés à fuir et des milliers de morts. Nous avons pu joindre le maire de Mariupol, Vadim Boychenko, qui a dû fuir vers une autre ville en Ukraine. La ville est devenue un gigantesque cimetière. D'après nos calculs, il y a eu plus de morts dans la ville que durant les 2 années d'occupation par les nazis de 1941 à 1943, où plus de 10 000 personnes avaient été tuées. Si on compare avec les bombardements récents, en 2 mois, il y a eu plus de 20 000 morts. Actuellement, la situation sanitaire est très difficile. Car en plus des sites funéraires chaotiques, il y a aussi la chaleur de l'été. Le système d'égout ne fonctionne pas, le ramassage des ordures ne fonctionne pas non plus. Et en plus de cela, nous avons de fortes pluies à Mariupol. Après des semaines de bombardements intenses, Mariupol a fini par tomber aux mains des forces russes. Le maire de la ville espère qu'elle reviendra bientôt dans le giron ukrainien. Les citoyens de Mariupol sont toujours en vie. Et la ville de Mariupol aussi. Nous allons ressusciter notre Mariupol ukrainienne. Dès cette année, nous allons reconstruire une Mariupol nouvelle, moderne et héroïque. Ce sera la meilleure ville du monde, dans un monde libre et démocratique, appelé l'Europe. Presque 67% des Danois ont dit oui à l'adhésion à la politique de défense commune de l'UE après 3 décennies durant lesquelles ils avaient choisi de s'en passer.
La guerre en Ukraine oblige les Européens, y compris donc le Danemark, à repenser leur défense. Un des exemples est la demande historique d'adhésion à l'OTAN de la Finlande et de la Suède voisine. Ce soir, le Danemark a envoyé un signal très important à nos alliés en Europe et à l'OTAN et à Poutine. Nous montrons que lorsque Poutine envahit un pays libre et menace la stabilité de l'Europe, nous nous serrons les coudes. Les électeurs danois ont donc voté pour abolir ce que l'on appelle l'opt-out, une exception concédée à Copenhague pour permettre l'adoption à l'époque du traité de Maastricht. La chef de l'UE, Ursula von der Leyen, a salué le résultat en déclarant dans un tweet que la décision du Danemark était un message fort d'engagement envers notre sécurité commune. Le Danemark et l'Union européenne en bénéficieront. En raison de l'opt-out du Danemark, Copenhague ne participe pas depuis 1993 à la politique étrangère de l'UE en matière de défense et ne fournit pas de troupes. Cette situation va désormais changer. L'embargo contre le pétrole russe décidé par l'Union européenne ne semble pas préoccuper Moscou. Le vice-premier ministre russe chargé de l'énergie a même estimé que ce seront les Européens qui seront les premiers à souffrir de cette décision, évoquant une augmentation inéluctable des prix. De son côté, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a souligné que la Russie saura s'adapter. Bien sûr, la Russie ne vendra rien à perte. Si quelque part la demande diminue, ailleurs, elle augmente. Alors, il y aura une réorientation des échanges. Nous chercherons les conditions les plus favorables. Bien avant l'Union européenne, Joe Biden avait ordonné dès le mois de mars un embargo sur le gaz et le pétrole russe, même si les États-Unis en sont très peu dépendants, au contraire de nombreux pays de l'Union européenne qui ont mis du temps à trouver un consensus sur cette question hautement sensible. En début de semaine, les 27 se sont mis d'accord pour réduire d'environ 90% leurs importations d'or noir russe d'ici la fin de l'année. Une exemption temporaire a été prévue pour le pétrole acheminé par oléoduc afin de satisfaire les exigences de la Hongrie. Il faudra livrer la meilleure prestation de notre vie. Les Ukrainiens se projettent déjà dans l'étape suivante, le match contre le Pays de Galles à Cardiff dimanche. S'ils le gagnent, ils participeront au Mondial 2022. À Glasgow hier soir, l'Ukraine s'est en effet déjà rapprochée du Qatar en battant 3-1 des Écossais qui semblaient paralysés par l'enjeu. Une semaine après la tuerie dans l'école primaire de Uvalde, un homme a tué au moins 4 personnes dans un hôpital de Tulsa, dans l'état de l'Oklahoma, avant de se suicider. Cette fois-ci, la police est intervenue très vite. Ce nouveau drame, perpétré par un homme d'une quarantaine d'années, vient s'ajouter à ce fléau qui empoisonne la société américaine. Molière revient à Versailles, lui qui était l'artiste favori de Louis XIV. Pour célébrer le 400e anniversaire de la naissance de Jean-Baptiste Poquelin, la ville a inauguré l'œuvre de l'artiste Xavier Vellan, à quelques pas de la gare routière de Versailles, dans un bosquet. Un clin d'œil à Molière qui jouait ses pièces dans les jardins du château de Versailles. Elle est sans piédestal pour honorer la proximité que Molière entretenait avec son public. J'avais envie de faire quelque chose qui soit dans une forme très classique, traditionnelle de la célébration et en même temps en renouvelant cette forme pour faire quelque chose d'accessible, basé sur le fait que Molière était un personnage de cour mais aussi un battleur, quelqu'un qui était sur les tréteaux. Ce serait aujourd'hui peut-être un personnage comme un acteur de stand-up. C'est ici que Molière a créé sa première version de Tartuffe, rapidement censurée, L'amour médecin, Georges Dandin ou encore L'impromptu de Versailles. Une sculpture à Versailles du dramaturge le plus connu de France, c'était une évidence pour le maire. Pour nous, vous savez, c'est comme Mozart à Salzbourg. Je trouve important qu'une ville, dans son ADN, elle célèbre ses grands écrivains, ses grands auteurs. Et pour nous, vraiment, avoir aussi une statue de Molière à l'entrée de la ville, c'est important. La statue a été réalisée ici par la fonderie de Coubertin, dans la région parisienne. L'artiste s'est inspiré d'une sculpture visible dans le hall de la Comédie Française, signée de Jean-Jacques Caffieri, un sculpteur du XVIIIe siècle.
C'est le modèle de l'article.